matin partager un petit peu avec vous, pas mal en vacances, ou partis dans les différentes tâches, mais j'aimerais ce matin partager avec vous 3 points. Et pour introduire cela, je vous propose d'ouvrir la Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. J'aimerais donc ce matin parler de 3 points. Le premier point, c'est, comme nous venons de le lire, nous avons besoin de puissance, et je voudrais expliquer pourquoi. On n'a pas besoin, deuxièmement, comment recevoir cette puissance, et troisièmement, comment l'exprimer ou comment la manifester. Bien sûr, c'est tout un programme et on ne peut pas, dans une prédication de culte, approfondir toutes ces choses. Mais j'aimerais simplement vous donner une vision de ces 3 points, afin que vous-même, dans votre relation personnelle avec le Seigneur, afin que vous-même, dans votre service pour Dieu, vous puissiez alors mettre ces choses en pratique. Tout d'abord, la première chose, afin que votre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'aimerais ce matin, très simplement, d'abord vous démontrer, très simplement, que vous avez beau parler pour Jésus, vous avez beau chanter pour Jésus, vous avez beau travailler pour Jésus, si vous avez beau apporter la Bible pour Jésus, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, c'est et ça reste un système humain. Il existe un système évangélique humain. Il existe une action humaine pour servir Dieu. La preuve, vous avez un exemple très simple, biblique, c'est Caïn. Caïn qui a voulu servir Dieu, il a apporté le produit de son travail et certainement c'était bien fait, son travail était bien fait et Dieu a regardé ces choses, nous est-il dit, avec déplaisir. La parole de Dieu nous dit ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ça veut dire, dans un langage spirituel très clair, que ce n'est pas avec toutes vos capacités superbement développées dans tous les domaines de vos talents naturels que vous pouvez apporter quelque chose pour une âme, pour qu'elle soit sauvée. Ce n'est que si la puissance de Dieu est en action. Je m'explique. Je ne vais pas vous prendre une loi de la nature pour ensuite vous ramener à une loi spirituelle. Vous savez que les lois de la nature ne sont que le reflet visible des réalités invisibles. Vous-même, je vais parler un petit peu 2 minutes scientifiques, si vous voulez, je vais parler de la théorie de la thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous-même, ça veut dire tout simplement que tout système de vie, aussi longtemps s'il n'est pas alimenté par un système de vie extérieur, meurt progressivement. C'est-à-dire que ni vous, ni moi, nous pouvons par nous-mêmes nous développer ou nous élargir dans la progression de vie. Je m'explique. Pour vivre chaque jour, pour manger, pour vivre, pour arriver, je vous le souhaite, à 150 années, vous savez très bien, par votre expérience, que vous avez besoin d'une force, d'une énergie extérieure à vous. Laquelle? Manger. Si vous ne mangez pas, vous allez d'abord commencer à tourner la tête, avoir la tête qui tourne, vous allez vous sentir fatigué, et si vous persistez, à un moment donné, on va vous faire un enterrement de première classe. Qu'est-ce qui vous permet de vivre aujourd'hui? La nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture est une source d'énergie qui va ensuite s'exprimer par une force qui vous est inoculée et que vous allez ensuite mettre en action par le travail. Pas d'énergie, affaiblissement, pas de travail, ou moins de travail. Et on sait, si vous voulez, la science a démontré que la Terre, vous savez, une pierre, prenez ces pierres-là, ces bonnes vieilles pierres-là, eh bien, elles sont en train de mourir. Il faut le savoir, ça. On s'imagine la pierre, ça ne meurt pas, ça meurt.
une pierre. L'univers dans lequel nous vivons est en train de mourir, est en train de s'éroder, une érosion progressive, très lente, mais qui est là. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et pourquoi? Parce que ces pierres, le cosmos dans lequel nous vivons, est en train de mourir et est en train de se détruire parce qu'il n'y a pas d'apport d'énergie extérieure qui lui permette de revivre ou qui lui permette de rester ou de se développer. Il faut, en un mot, pour vivre, pour ne pas se détruire, il faut un apport d'énergie extérieure. Et tout système de vie, tout système de pensée, tout système de travail a besoin, pour qu'il y ait un enrichissement, a besoin d'un apport extérieur. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes en train de... On va vous mettre sur une assiette, hein, vous allez dans un self-service, n'importe où, vous avez une assiette et puis vous êtes choqués, tout s'est mélangé. La vie est un peu, aux yeux de Dieu, nos vies, la vie de l'être humain, la vie du monde est un peu comme une assiette où tout est mélangé, tout est en désordre. C'est-à-dire par le péché, par la désobéissance, par le manque de communion avec Dieu. Alors tout est mélangé. Et vous vous rendez très bien compte que cette pauvre assiette, avec tous les mets mélangés qu'elle a, ne peut pas par elle-même mettre de l'ordre. Elle ne peut pas. Elle est dans un système matériel. Il y a les assiettes, il y a la salade, il y a les frites, il y a ce que vous voulez, c'est mélangé, c'est pêle-mêle. Il y a peut-être un cheveu qui est tombé dedans. Hein. Tout est mélangé, tout est mélangé. Mais ça reste. Ce n'est que lorsqu'une énergie extérieure à cette assiette, c'est-à-dire vous commencez à prendre une fourchette, vous faites un effort, vous mettez de l'ordre, vous séparez. Hein. Apport énergétique extérieur met de l'ordre. Mais il faut, et ça c'est le deuxième point, il faut que cette énergie qui est apportée soit, j'allais dire au point de vue sagesse et au point de vue intelligence, supérieure au système dans lequel cette énergie va intervenir. Je m'explique. Cette assiette est pêle-mêle, j'utilise, fais un effort, une énergie pour mettre de l'ordre, mais ma petite tête, mon cerveau, ma capacité, ma sagesse réfléchit pour mettre comme il faut de l'ordre dans mon assiette. Ce n'est pas n'importe comment, il y a une sagesse pour le faire. Donc, dans les lois de la nature, et vous retrouvez ces chaises quand on fait le ménage, imaginez qu'à la fin de la réunion, les chaises sont là pêle-mêle. Vous avez beau prier, vous avez beau jeûner, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ces chaises ne se mettront pas en place toutes seules. Il faut c'est un système de chaises, mais qui est désordré, qui est en désordre, et il faut, pour que tout redevienne normal, pour que les bancs, les rangs soient bien en place, il faut l'apport d'une énergie extérieure au système des chaises, et il faut une intelligence, une sagesse supérieure à celle des chaises pour mettre tout en ordre. On peut parler ainsi des constructions, on peut parler de la nature, on peut parler de la création, il y a tout, et ça s'appelle la thermodynamique. Et ça, c'est très simple, si vous voulez, pour notre petite tête, mais je vais vous montrer maintenant jusqu'où ça va nous mener. Et ça, vous le retrouvez dans tous les systèmes de la nature. C'est-à-dire que vous-même, et c'est là qu'il faut maintenant comprendre Dieu qui est énergie, Dieu qui est sagesse, et que si Dieu n'intervient pas dans un système, qui est peut-être d'abord en premier lieu votre propre système de vie, si la puissance surnaturelle de Dieu n'intervient pas, si vraiment votre vie n'est que le produit de votre raisonnement, le produit de vos pensées, même évangéliques, si votre service pour Dieu n'est que le produit de votre propre système, vous êtes semblable à une assiette qui essaye de mettre de l'ordre dans ce qu'il y a en elle, ou qui essaye d'apporter de l'ordre dans les autres, alors qu'elle n'a pas l'énergie pour le faire. Il faut un apport extérieur, et seule une énergie extérieure à nous-mêmes est capable de mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Et là nous arrivons au problème spirituel, c'est là, vous pouvez très bien comprendre, et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Vous pouvez prier pour Dieu, vous pouvez chanter, vous pouvez prêcher, vous pouvez témoigner, vous pouvez servir, si c'est que le produit de votre propre système, vous n'apportez pas la vie parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous avez vous. Et c'est tout le problème du service pour Dieu, qui est le produit du système humain, et qui ne porte pas des fruits qui durent jusque dans la vie éternelle. Produit des fruits on peut en avoir. Le publiciste a des fruits. Le chef d'entreprise a des fruits. C'est le produit de son travail. Mais ce n'est pas un fruit qui dure. Et la parole de Dieu nous invite à construire sur des fondements sûrs,
avec des matériaux sûrs qui ne restent pas là à la tombe, mais qui subsistent jusque dans la vie éternelle. Et Jésus a dit que le Père qu'il nous a choisis pour que nous portions du fruit, et pour que ces fruits demeurent. Ça ne veut pas dire demeure pendant qu'on est là, mais pour que ces fruits nous suivent dans la vie éternelle, parce que seules les choses qui sont là-haut dans la gloire après, quand nous y arriverons, ce sont les seules qui dureront pour toujours, le reste au feu. Et je voudrais vous rappeler que tout ce qui est le produit de nous-mêmes, dans lequel il n'est pas ajouté la puissance de l'énergie divine, reste un système et ne peut pas produire du fruit qui dure, parce que inévitablement la mort est dans le pot. Alors je vais en arriver maintenant à la compréhension de l'Évangile tel que nous devons le comprendre. Il est absolument indispensable que vous et moi, que chaque enfant de Dieu réalise que ce n'est pas par les discours persuasifs de la sagesse humaine au service de Dieu que nous pouvons sauver une âme. Nous pouvons faire un adepte pentecôtiste, nous pouvons faire un adepte de la bonne nouvelle, nous pouvons faire un adepte, un prosélyte religieux, d'accord, mais nous n'en ferons pas un sauvé et nous n'en ferons pas quelqu'un qui est alimenté par la nature surnaturelle de Dieu dans sa vie. Nous ferons des adeptes mais nous ne ferons pas des gens nés de nouveau. Parce que seul ce qui est le produit d'une énergie extérieure à nous-mêmes, seul cela apporte la vie. Et dans le domaine spirituel, comme dans notre vie naturelle, c'est la nourriture extérieure à nous. Dans le domaine spirituel, c'est la puissance de Dieu. Il faut que tu naisses de l'esprit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais cette nouvelle naissance, ce n'est pas notre bonne volonté, ce n'est pas notre persuasion, ce n'est pas essayer de démontrer, essayer de persuader, c'est le travail de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est l'action surnaturelle de Dieu. Ce n'est ni le produit de la chair, ni le produit de la volonté de l'homme, c'est la création de Dieu, c'est l'irruption d'une énergie extérieure à nous-mêmes, l'énergie, la puissance, la toute-puissance de notre Dieu. C'est la nouvelle naissance, c'est la naissance par l'Esprit de Dieu. Alors je vais continuer. Cette force-là, et c'est une loi. C'est une loi. Vous savez, frères et sœurs, on pourrait là maintenant organiser un bon petit pique-nique, faire utiliser pour que tout le monde se sente à l'aise. On va chanter un petit cantique, on va essayer de faire tout ça, une bonne atmosphère. On dira, alors les inconvertis, ils sont gentils, ils sont tout braves, etc. Ils croient bien en Dieu. Moi aussi, je crois en Dieu. Ils vont croire, ces gens vont peut-être croire intellectuellement si ça convient, si ça leur convient, ma façon de voir les choses. Ils croient intellectuellement. Mais ils ont beau croire, ils sont toujours morts dans leur péché. Parce que seul ce qui les sauve, c'est la puissance énergétique de Dieu qui doit entrer dans leur système de vie. Et si nous ne sommes pas, nous, remplis du Saint-Esprit, si nous n'avons pas cette puissance, si nous ne sommes pas le canal de cette puissance, nous sommes de beaux parleurs, ou de beaux chanteurs, ou de beaux témoigneurs, excusez-moi du terme, mais nous ne sommes pas le canal de la puissance surnaturelle de Dieu qui seul donne la vie. Frères et sœurs, c'est important. Et vous comprenez l'avertissement de la parole de Dieu, ou plutôt l'exhortation de la parole de Dieu, qui nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». C'est une exhortation très forte. Et je voudrais là carrément mettre l'accent. On peut avoir une technique de prédication, on peut avoir une technique d'évangélisation, on peut avoir une technique dans la façon de faire les choses. Si nous n'avons pas la vraie puissance de Dieu, nous sommes comme de l'airain qui résonne. Nous ne communiquons pas la vie. Et ce que le monde a besoin de voir, ce n'est pas l'esthétique d'une chose d'abord. Ce que le monde a besoin de voir, ou plutôt de recevoir, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui seul est capable de sauver. Chers amis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'autre, mais il faut donner priorité à la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que la foi de chacun ne soit pas basée sur nos talents ou nos dons ou nos bonnes choses, mais, comme le dit l'apôtre Paul, sur la puissance de Dieu. C'est une loi de vie, c'est aussi une loi de mort. Et que vous prenez dans les églises le nombre d'adeptes chrétiens qui ne sont pas et qui n'ont jamais été saisis par la puissance de Dieu, qui ne sont jamais nés de nouveau, qui ont cru comme les démons croient en Jésus-Christ. Ils ne changent pas. Et j'aimerais vous dire, si vous croyez mais que vous n'avez pas été touché par Dieu, si vous n'avez pas reçu l'énergie divine en vous, si vous n'êtes pas né de nouveau, j'aimerais vous dire, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pour vous une question de salut, mais c'est pour vous aussi une question de force, de joie, de paix, de vie éternelle. C'est le royaume de Dieu qui vient en nous et qui veut venir en vous avec puissance,
avec gloire. Car l'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la sagesse de Dieu, vous savez, elle est beaucoup plus grande que la nôtre, donc il n'y a pas de problème. En Jésus-Christ, qui est le canal de Dieu pour chacune de nos vies, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement. Quelle que soit votre vie ce matin, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre situation, quelles que soient vos difficultés, la parole de Dieu est claire. Vous, moi, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous n'avons pas tout pleinement dans notre bonne volonté. Nous n'avons pas tout pleinement dans nos capacités, même bonnes. Nous n'avons pas tout pleinement dans nos talents, dans nos dons, non. Nous avons tout pleinement en Jésus, en lui. Parce que seul ce qui vient de lui communique la vie. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il y a un barrage. Rappelez-vous l'histoire des pierres. Rappelez-vous, quand vous ne mangez pas, vous mourrez. Vous avez besoin d'un apport extérieur. Et là, c'est la loi spirituelle pour chacun d'entre nous. Vous avez besoin de la puissance surnaturelle de Dieu pour grandir, pour vous développer, pour vous préparer à la vie éternelle dans l'au-delà, et aussi pour manifester le service et la fonction pour laquelle le Seigneur est en train de vous préparer, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas insister, on aurait beaucoup à élargir, mais prenez déjà ce premier point. L'indispensable nécessité d'être loin de Saint-Esprit et de force, d'avoir la puissance de Dieu en nous, d'être réellement le temple du Saint-Esprit, d'être loin, d'être rempli, d'être pour être le canal de Dieu en faveur de ceux pour lesquels Dieu veut que nous agissions. En réalité, Dieu est dans le ciel, la Bible nous le dit, le Christ est dans le ciel, nous sommes sur la terre, le Saint-Esprit est venu faire sa place dans les croyants, qui sont devenus le corps du Christ, et chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, nous sommes des membres de ce corps. Or, vous le savez très bien, j'ai beau vouloir prendre cette Bible, si ma main ne bouge pas, si mes deux mains sont paralysées, j'aurais beau dire je veux ma Bible, je vais la prendre dans la main, je ne peux pas. Il faut que ma main, mes deux mains prennent. En un mot, il faut que mon corps agisse. Mon corps est le canal, le moyen par lequel mon cerveau peut agir. Eh bien, Jésus veut agir en chacun d'entre nous. Jésus va agir dans le monde. Dieu va agir pour les âmes perdues. Et la manière et le moyen et l'outil, c'est vous, c'est moi, c'est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ et vous êtes chacun pour votre part un membre de ce corps. Et pour que le corps agisse avec puissance, il faut que chaque membre de ce corps soit rempli du Saint-Esprit. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Quand les disciples, quand Jésus est parti le jour de l'ascension, vous savez ce qu'il leur a dit? Allez vite témoigner, allez vite faire ceci, allez vite faire cela, essayez de faire le maximum. Il n'a pas dit ça. Attendez, où? À Jérusalem. Pourquoi? Vous recevrez une puissance. C'était nécessaire. Et si maintenant on utilise tellement de techniques pour convertir les âmes, c'est parce qu'on est désespérément pauvre de ce principe de base qui est « vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Et Jésus n'a pas changé, chers amis. C'est nous qui sommes tristement pauvres. Et il est absolument indispensable, si nous avons la compréhension de cette loi spirituelle, de la nécessité vitale de recevoir un apport d'énergie extérieure à nous, de recevoir en nous l'énergie de Dieu pour la communiquer à ceux qui en ont besoin, alors nous rendons compte, Seigneur, donne à tes serviteurs, donne à tes servants. Seigneur, donne à ton peuple d'annoncer ta parole. Comment? Avec une pleine persuasion. Mais comment? En étendant ta main. Pour que, et vous avez toute la démonstration d'esprit et de puissance. Jésus n'a pas changé, frère. Le monde, les méthodes, oui. Mais je voudrais vraiment que dans nos cœurs, même si parfois, par la force des choses, nous utilisons bien des méthodes, j'aimerais vous rappeler la seule biblique. C'est la méthode du Saint-Esprit. La parole confirmée par les signes, les prodiges et les miracles, et par votre vie et ma vie remplie du Saint-Esprit. Deuxième point, comment? Comment vivre ces choses? Comment la vivre? J'invite peut-être une deuxième lecture, ça se trouve dans Zacharie, au chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel,
et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma nation, et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Eh bien, chers amis, comment expérimenter cela? Eh bien, j'aimerais tout simplement, là aussi, j'essaie d'être rapide, mais vous savez, il y a tout un développement riche à faire là. J'aimerais simplement vous montrer une chose. C'est Josué, comment il a été là-dedans et comment il en est sorti. Josué, là-dedans, est sale, et Josué en ressort propre, mais avec un nouveau turban, avec une nouvelle onction, avec une nouvelle efficacité, et avec un ministère beaucoup plus précis. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué était le souverain sacrificateur, il était là dans le lieu très saint. Et vous avez là la source de notre puissance. C'est demeurer en Jésus. C'est être dans sa présence par la foi, par un cœur qui s'attend à lui. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme attends-toi à l'Éternel, car sa venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Nous sommes invités par la parole de Dieu à ne pas nous satisfaire d'une foi qui dit « Seigneur, je m'approche de toi, merci, je crois que tu m'as entendu, merci, tu m'as donné », et puis on va, et on n'est pas exaucé, et puis on n'arrive même plus à croire à la prière, et notre prière devient un passe-temps très simple, très, très contracté. Pas ça la prière. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu se cherche. La présence de Dieu, c'est une attente de cœur, c'est une attente physique. 24 heures sur 24, même pendant le sommeil, le Saint-Esprit au-dedans de nous travaille, modèle notre existence, modèle notre être intérieur, nous nourrit, nous fortifie, nous purifie, nous prépare pour la journée qui va s'ouvrir. Que ce soit à ma voiture, que ce soit au ménage, que ce soit à l'atelier, que ce soit à l'école ou à l'université, que ce soit dans mon chômage, je dois plier ma tournure d'esprit à cette notion, m'attendre constamment au Seigneur. C'est l'attendre. S'attendre, être en sa présence, d'abord par la foi, le chercher jusqu'à ce qu'il se manifeste. Et vous savez la bonne nouvelle de la Bible? C'est que celui qui cherche Dieu le trouvera toujours, parce que sa venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Et ça pose des problèmes, et Josué les a rencontrés. La première chose que Josué a rencontrée, c'est le diable. Quand nous nous mettons à chercher Dieu, à nous attendre à Dieu, comme ça, c'est une tournure d'esprit qui doit habiter dans nous constamment. Même dans une discussion à table, toujours, on se rend compte qu'il y a parfois des chrétiens, ils font de ces choses qui vous surprennent, vous êtes là. Ils ont oublié, leur cœur n'est plus en attente. Il y a parfois des plaisanteries qui sortent, qui sont malséantes. Ils ne se rendent pas compte et eux-mêmes après sont surpris. Pourquoi? Parce que même dans leur discussion, même dans leur joie, à un moment donné, ils ont dérapé. Leur cœur n'était plus dans la position d'attente. Savez-vous un exemple très simple pour expliquer la position d'attente? Vous avez déjà vu un verre? Quand on va dans les restaurants, parfois, ou même à la maison, le verre est sur la table comme ça, en cloche, la cloche en bas. Quand on s'assoit, eh bien, on redresse le verre pour qu'il puisse recevoir. Tout le monde sait bien que le français ne boit que du jus de pomme, Alors, mais parce que le verre est ouvert, que vous pouvez verser. Si le verre est retourné, vous allez tout simplement avoir des ennuis avec la maîtresse de logis. Eh bien, le verre est ouvert. Et s'attendre à Dieu, c'est être ouvert à Dieu, dans tous les domaines et dans tous les moments de notre vie. Alors, Josué rencontre, alors quand on commence à chercher Dieu, alors c'est l'énervement, c'est le manque d'habitude, c'est la condition physique, on a des bagarres, toujours s'attendre à Dieu. Au début, il faut une certaine gymnastique, il faut faire un effort de volonté. Ne croyez pas que ça vient toujours tout seul. Constamment, c'est un pli que je prends, c'est une décision que je prends, je veux m'attendre à Dieu.
Alors, à un moment donné, ça va venir. Vous allez d'abord, ah oui, mais comment t'attendre à Dieu? Mais t'as fait ça dans ta vie, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Enfin bref, tous nos vêtements sales, vous savez, les taches, elles vont se voir. Vous avez remarqué, quand il n'y a pas de lumière, nos taches ne se voient pas tellement. Vous braquez le projecteur, paf, ça sort comme en plein jour. Et quand vous entrez dans la lumière de Dieu, la première chose que le diable va vous montrer, c'est les taches. Et j'aimerais vous dire, m'excuse, mais c'est une vérité, ce n'est pas de moi, c'est Dieu, vous en prendrez à lui. Nous avons tous des tâches. La Bible appelle ça les actes de péché. Soit par l'action pratique, soit par nos pensées, soit par nos lèvres, par notre tournure intérieure, tous, d'une façon ou d'une autre. Nous avons des failles. Et je dirais même que Josué était le souverain sacrificateur, et je dirais même que plus on sert Dieu. Vous savez, ceux qui ne servent pas Dieu sont tranquilles. Tranquilles. Pas de lutte, pas de tentation, puisque pourquoi ça et pourquoi? Ils ont une tentation, ils font ce qu'ils ont envie, alors il n'y a pas de lutte. Mais quand vous avez envie d'une chose et que vous savez que Dieu veut autre chose, là, il y a de la bagarre. Avec vous-même d'abord, et là, vous savez, il y en a qui ne se bagarrent pas, la vie tranquille se prépare. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, mais moi, je suis bien. Je lui demandais d'aider, il n'était pas là. Je lui demandais de faire ceci, il n'était pas là. Il était bien. Il était incapable d'exercer une discipline sur sa propre vie. Il se pensait être libre, il était esclave. Mais quand on sert Dieu, le diable cogne. J'aimerais vous le dire, le diable ne cogne pas sur ceux qui ne servent pas, le diable cogne sur ceux qui servent Dieu. Et Josué était sale, et le diable le lui a dit, et le diable l'a accusé dans les lieux célestes. Et quand vous commencez à vous attendre à Dieu dans la présence de Dieu, le diable s'y trouvera. On est parfois étonné. Et le diable va cogner, va vous montrer les choses, puis vous allez aussi votre pensée qui va partir, votre esprit, vous êtes parfois désemparé. Est-ce que vous avez déjà vécu ça quand vous mettez à mettre du temps de côté devant Dieu? À un moment donné, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus si vous êtes croyant, vous avez une incrédulité qui vous vient, vous ne savez pas d'où elle sort, vous ne savez plus ce que vous croyez est juste, vous ne savez plus ce que vous faites est juste, vous ne savez plus, c'est le désert. Le diable y cogne, parce que vous êtes là en attente à Dieu. Le secret de la victoire. Vous allez être étonné là, c'est Josué qui nous le donne. Josué n'a strictement rien fait. Il ne s'est pas bagarré avec le diable. Il n'a pas dit le sang. Il ne s'est pas occupé de son péché. Il ne s'est pas occupé de ses vêtements sales. Il était là devant Dieu et il attendait. Et vous savez qu'il a sorti de ses vêtements sales. Vous savez qu'il lui a donné des nouveaux vêtements. C'est Dieu, c'est l'ange de Dieu. Et quand on s'attend à Dieu, alors Dieu s'occupe de notre purification. Le diable, lui, nous montre nos fautes, mais nous regardons le Seigneur qui nous transforme à son image. Josué n'a pas bougé. C'est l'ange de l'Éternel qui a parlé. Et il vaut mieux que ce soit lui. Parce que Josué n'était pas défendable, vous savez. Il avait péché, il a fait le mal. Essayez jamais de vous justifier quand vous avez fait quelque chose. Hein. On se justifie tellement. Ah, mais non, mais si. Mais non, j'ai pas voulu. Mais si. Reconnais ton péché. Délaisse-le. Et Dieu l'effacera pour toujours. C'est fou ce qu'on cherche des excuses. Vous avez remarqué? C'est incroyable. C'est incroyable. On veut toujours se sauver. On ne peut pas se sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Josué n'a rien dit. Attends-toi à l'Éternel. Le psaume 37 nous dit, mon âme espère en l'Éternel, mais en lui ta confiance. Vous dites la fin, et il agira. Il n'est pas dit, il vous laissera dans le pétrin. Il agira et Dieu agit. Et vous remarquerez qu'est-ce qui se passe. Pendant que Josué était là dans le sanctuaire, le diable le souffletait. Lui était là. Il ne devait pas être rassuré, bien sûr, mais il n'a pas bougé. C'était surtout ça qui comptait. Il s'attendait. Il était là dans la présence. Eh bien, enlevez-lui les vêtements sales. Dieu purifie. Et comme vous avez remarqué, quand on ne prend pas de bain, comme on commence progressivement à sentir, quelqu'un a dit, de très bonnes odeurs. On a besoin de se laver. Tant par cette chaleur, eh bien, spirituellement, nous avons besoin d'une bonne douche de temps en temps. Nous avons besoin d'un bon bain de purification. Parce que aussi le chemin, le service, les difficultés et nos faiblesses amènent des saletés dans notre vie. Et Dieu veut nous décrasser avec une brosse à chien dent parfois. Mais quand il le fait avec sa méthode à lui. Et j'aimerais vous dire, ce bain spirituel de purification, il n'y a qu'un endroit où il se fait tranquillement, c'est dans la présence de Dieu, quand mon cœur, mon âme, ma volonté et mon corps sont en attente, confiante à Dieu. Alors, sans que je me rende compte, d'abord, et parce que je m'attends à Dieu, le Saint-Esprit agit pleinement. Et puis, vous avez aussi le turban sur la tête.
Enlevez-lui ce turban, mettez-lui un turban neuf. Nos mentalités, tout ce que nos pensées parfois ont pu faire ou créer, tout ce qui a pu parfois, tout ce qui n'est pas encore bien redressé en nous, nos façons de voir les choses, eh bien Dieu nous donne une nouvelle vision des choses. Dieu nous redresse notre entendement parfois tordu, ou Dieu purifie les pensées qui sont pensées à lui. C'est le travail de sa présence, c'est le résultat de notre attente à lui. Il nous donne, il met sur notre front nos pensées, le ciel de nos pensées. Nos pensées sont aussi purifiées. Mes amis, ça vaut le coup de s'attendre à Dieu. Parce que vous remarquez le résultat final, hein, ça a été quand même formidable. Hein, le résultat final, c'est ceci, c'est que le turban est le changement, la purification là sur la tête, comme le cas du salut, mais c'est aussi le symbole de l'autorité, de la puissance dont Josué avait besoin pour son ministère. Josué avait un turban qui était sali, l'ange ordonne qu'on lui mette un turban pur. Nous avons une onction qui, par les difficultés, parfois par nos désobéissances, parfois par nos péchés, parfois par nos maladresses, parfois par l'usure, parce que, vous savez, ça s'use ces choses-là, hein, eh bien Dieu veut, lorsque nous attendons à lui, nous redonner une nouvelle onction, une nouvelle dimension et une nouvelle effusion de l'Esprit. Vous savez, si vous donnez votre témoignage du baptême du Saint-Esprit il y a 18 ans, laissez-moi vous dire, si depuis cela, vous n'avez rien vécu d'autre, vous êtes pauvre, aveugle et nu. Parce que l'onction doit se renouveler. Et vous remarquerez qu'après ça, Dieu a dit à Josué, l'ange de l'Éternel a dit à Josué, eh bien voici, l'ange de l'Éternel fait à Josué cette déclaration, ainsi parle, si tu marches dans mes voies, si tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Juger ma maison, garder mes parvis, c'est la dimension de son ministère, c'est l'exercice de l'autorité de son ministère. Et vous savez, pour diriger le parvis, c'est-à-dire, c'est donc tous ceux qui viennent pour adorer le Seigneur. Si nous voulons avoir réellement, et je te donnerai accès, c'est trouver donc une ouverture vers lesquels Dieu veut nous envoyer. C'est en un mot, recevoir cette nouvelle onction et ensuite exercer notre autorité, l'autorité de cette onction et l'autorité de notre fonction dans le corps de Christ, hein, pour ce que Dieu nous a donné en faveur, pour qu'il n'y ait pas de confusion, au service de ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu met devant nous, ou vers lesquels il nous conduit. Je te donnerai autorité sur ma maison, dirigera ma maison, mes parvis, c'est évident, vous retrouvez cela dans un autre enseignement. Celui qui aspire à être ancien ou responsable dans une église, il doit d'abord diriger sa propre maison, parce que comment pourrait-il diriger l'église du Seigneur s'il est incapable d'exercer son autorité de chef spirituel dans sa propre maison? Et la même chose, Dieu veut nous renouveler, nous oindre, pour que nous puissions, une fois vainqueurs en nous et dans notre dimension, exercer cette autorité envers ceux auprès desquels Dieu nous donnera accès. Et je vais vous dire quelque chose dont je suis terriblement convaincu. Vous savez qu'une des raisons principales pour laquelle nous ne connaissons pas les miracles, c'est parce que nous sommes incapables de les lire et de les accepter. Dieu ferait des miracles, ce serait la culte de l'homme. Dieu ferait des miracles, ce serait des schismes, ce serait des rivalités, ce serait des jalousies et des envies. Nous sommes incapables de trouver accès parce que dans nos cœurs, il n'y a pas la stature. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces temps de la fin, Dieu veut purifier son Église, la faire sans tache ni ride, pour la préparer pour sa rencontre. Mais comment va se faire sa rencontre? Dans une démonstration extraordinaire de puissance. Et si actuellement nous souffrons parfois, nous luttons, nous peinons, mais si nous savons laisser Dieu être le divin potier pour nous modeler, pour nous changer, le jour où on sera capable de supporter l'effusion de l'Esprit, Dieu la donnera. J'en suis convaincu. Et dès qu'il y a eu réveil, dès qu'il y a eu effusion de l'Esprit, il y a eu des bagarres dans le peuple de Dieu qu'on n'en a jamais vu. Incapables d'affronter la manifestation de l'Esprit. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on écrit des livres positifs qu'on ne pourrait pas écrire des livres négatifs d'à côté. On montre toujours les bonnes choses. On va être positif, en réalité, on devient menteur. Parce qu'avec Dieu, l'histoire de l'Église, l'histoire des réveils, l'histoire des effusions, vous le voyez déjà dans le livre des Actes, que ce soit Ananias et Saphira dès le départ. Frères et sœurs, et ce que Dieu veut faire, ce à quoi Dieu veut nous inviter, c'est attendons-nous au Seigneur. Et Dieu bénira. Dieu bénira d'abord notre vie.
Dieu purifiera nos pensées. Dieu nous donnera des vêtements neufs, jour après jour, dans notre pèlerinage, dans notre service. Et parce que nous nous attendons à lui, ce sera une nouvelle dimension, ce sera un élargissement, ce sera une nouvelle onction. Ça sera la plénitude du royaume. Dieu veut le faire. Et il n'a pas changé. Il est vivant. Il est le Seigneur. Et aussi, il veut nous donner, grâce à cela, une claire vision des choses que nous avons à faire. Vous savez, souvent on se rend compte qu'il y a une confusion. Tout le monde peut faire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. On ne comprend pas pourquoi c'est là, etc. Une confusion. C'est même étonnant parfois qu'on se rend compte que les gens n'ont même pas l'idée claire entre ce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas besoin de tout mélanger. Ils ne savent pas. Une confusion. L'Esprit n'est pas clair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas libre cours. Et pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas libre cours? Parce qu'on ne s'attend pas réellement à Dieu dans la pensée qu'on le trouvera. Parce que, vous savez, et c'est ça, ça sera la conclusion, parce que ce n'est pas parce que vous attendez à Dieu que finalement vous avez persuadé Dieu de venir. Pas vrai. Mais Dieu veut venir. Mais Dieu veut se manifester. Et le seul moyen qui lui permettra de le faire, c'est lorsque nous accepterons de nous attendre à lui avec foi, car Dieu, notre Dieu et notre Père, est et demeurera toujours le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À lui en soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le merveilleux privilège que nous avons dans nos faiblesses, dans nos limites, avec notre passé, avec notre état actuel. Nous voulons te rendre grâce de la possibilité que tu nous offres de nous attendre en toi. Seigneur, tu dis dans ta parole, c'est Paul qui dit, bien, nous réalisons bien pour nos propres vies, c'est quand je suis faible, c'est là que je ferai expérimenter ta puissance à toi. Seigneur, notre cœur s'élève à toi, vers toi ce matin. Notre volonté veut aussi s'attendre à toi. Notre corps également, nous voulons nous offrir comme des sacrifices vivants, nous attendre à toi, avoir les regards fixés sur toi, comme le garde a les regards fixés sur les premiers rayons de l'aurore. Étends ta main. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grandeur, pour ta sagesse et pour le désir de ton cœur, qui est de nous bénir tous ce matin. À toi en soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.